Salut, bonjour, salut, bonsoir. Bienvenue à votre capsule de lecture. Nous allons poursuivre avec Myrtille et Alexandre Awani. La dernière fois, Sonia et Myrtille avaient eu une information massue qui les avait assommées toutes les deux. Elles avaient appris de la bouche de leur mère que la femme, l'ex-femme de Jean-Michel Etienne attendait un enfant, mais qui n'était pas le sien parce qu'elle l'avait quitté. Jean-Michel, c'est quelqu'un qui était stérile et qui le savait, et qui n'a jamais voulu le dire à sa femme, alors qu'il avait demandé à Myrtille de lui faire 4 enfants. Alors, Myrtille, après son entrevue avec le journaliste, a essayé de décrire ce qu'elle avait remarqué chez le monsieur, chez le jeune homme. Elle avait trouvé qu'il était quelqu'un d'assez arriéré avec ses vêtements qui étaient trop grands pour lui et puis qui étaient sombres. Et Sonia a commencé à décrire l'individu comme si elle avait déjà vu. Ce même jour-là, quand Alexandre est rentré chez lui, il s'est mis à penser sérieusement à Iris, sa collègue photographe qui lui avait dit qu'elle faisait tout pour qu'il la remarque, mais qui ne la voyait pas. Il a essayé de penser à elle. Il a concentré ses pensées sur elle. Mais il n'arrivait pas à se souvenir de ses traits. Pourtant, elle est sa collègue depuis longtemps. C'est plutôt vers mademoiselle Myrtille Kofi que ses pensées le portaient. Myrtille. Il sent son cœur qui bat un peu plus vite à l'évocation de son nom. Et pourtant, ils se sont séparés en queue de poisson. Il ferme les yeux et la voit. Ses traits sont précis dans sa mémoire, alors qu'il ne la connaît que depuis quelques heures seulement. Il la revoit en train de le bouder et ensuite lui crier sa rage au visage, les mèches suivant les mouvements que faisait sa jolie tête. Des mèches si joliment ondulées et brillantes qu'il devait sentir bon. Il se prend ensuite à l'imaginer dans sa chambre à lui, sentant presque son souffle sur sa peau. Il se réveille en sursaut, le corps moite et les mains glacées. Il s'était assoupi et se demande pourquoi il pense à cette intrigante de cette façon. Il décide finalement d'inviter Iris, se disant que c'était peut-être elle la femme de sa vie et qu'il l'ignorait. Que mademoiselle Kofi reste avec les gens sans foi ni loi de son monde d'artiste. Il appelle ensuite Myrtille pour fixer une rencontre pour le lendemain au lieu qu'elle voudra bien choisir. Leur conversation ne dure pas plus de 2 minutes. Ensuite, il appelle Iris pour l'inviter à dîner le soir même. Quand Iris vient le soir, elle porte une robe en indigo bleu nuit, épousant ses formes harmonieuses. Une robe très sexy, sans manches, courte, arrivant à peine aux genoux et dont le décolleté descend jusqu'à la naissance des seins, entre l'espace desquels une petite chaîne insolente se glisse. Elle est vraiment très belle. Il lui fait gauchement un compliment et s'efface pour la laisser entrer dans le salon. De grands coussins plats beige avec des fleurs hibiscus y sont placés à même le sol, recouverts d'une moquette bleu nuit. Les murs sont de couleur beige aussi. 4 gros abat-jours en rotin, disséminés aux 4 coins du salon, diffusent une douce lumière qui invite à la tendresse et au câlin. Une cuisinière avec four luisant de 1000 feux et une table à manger trône au milieu de la cuisine qui sert en même temps de salle à manger. Iris le félicite pour sa maison bien tenue. Il la fait asseoir sur l'un des coussins en lui demandant d'enlever ses chaussures. Puis, il lui sert un rafraîchissement avant de sortir acheter de l'attiéké. Je vous avais dit que l'attiéké, c'est une semoule de manioc cuit à la vapeur. Le manioc, c'est un tubercule qui pousse dans le sol. Restée seule, Iris ne peut résister à la tentation de visiter la chambre à coucher. Elle attend qu'il démarre pour se lever et pousser la porte de la chambre de toutes ses forces. Elle est fermée à clé. Elle pousse un juron et se rassoit sagement, puis allume la télévision. Il revient aussi bientôt et ressort de la cuisine avec un plat de kédjenou fumant sorti tout droit du four. Le kédjenou, c'est une soupe de poulet cuite avec des légumes et puis de l'huile d'arachide. Ça se mange avec la tiéké. Pendant qu'il se régale, Alexandre jette un coup d'œil discret à Iris. Il voit ses cuisses serrées sous sa robe. À la fin du repas,
Tandis qu'ils font la vaisselle, elle pose la question qui lui brûle les lèvres depuis longtemps. Qui entretient ta maison et fait bien aussi la cuisine? C'est ma femme, qu'est-ce que tu crois? Ah, la déception d'Iris est tellement visible qu'il se met à rire franchement. C'est la première fois qu'elle le voit rire ainsi. Oh, ne sois pas si déçu, je n'ai pas de femme. J'ai une servante qui veille sur moi comme une mère le ferait. Iris, soulagée, se dit que c'est le moment ou jamais de profiter de la situation pour le séduire. Peu après, elle se couche à même le sol faisant mine de se prélasser. Il s'allonge à ses côtés et tous les deux regardent la télévision pendant quelques minutes sans comprendre quelque chose. Finalement, ils s'attirent comme des aimants et ils roulent sur les coussins. Iris a réussi son pari. Alexandre Awani, le soir chez lui, pensait à Myrtille, mais il s'est dit, au lieu de penser à Myrtille qui est insaisissable puis qui est dans un monde d'artistes où ils sont, pourquoi ne pas appeler Iris? Peut-être que c'est ma femme, puis je suis en train de perdre mon temps. Il invite alors Iris. Elle vient dans une robe bien sexy. Iris avait dit que le jour qu'elle aurait l'occasion, elle mettrait le grappin sur Alexandre. Elle a réussi son pari. Elle est arrivée. Ils ont mangé. À la fin, elle s'est couchée sur le tapis, sur la moquette, en faisant mine de se prélasser. Ils ont regardé tous les deux la télévision. Puis, mus par une force invisible et incroyable, ils se sont rapprochés et ils ont roulé sur le coussin. Alors, on se dit à la prochaine pour continuer notre histoire. Mais, d'ici là, je vous souhaite de vous porter très bien et de ne pas oublier que malgré tout, malgré les larmes, malgré les difficultés, malgré les écueils, la vie, elle est belle. Elle est belle. Positivons. On n'a vraiment pas le choix. Si on se laisse aller, on se retrouve au fond du gouffre. Moi, je veux vous voir toujours souriant. Alors, je vous envoie un baiser plein de chaleur, plein de rayons de soleil, plein de papillons, plein de fleurs. Bisous, bisous, bisous. Et n'oubliez pas votre capsule. Je lis et te livre. Et n'oubliez pas non plus, n'oubliez pas jamais, jamais, jamais que je vous aime. À bientôt. À la prochaine capsule. Bye.